Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. T'es parti faire un petit tour à bord d'une super sportive comme tu les aimes. Je sais pas pourquoi elle me disait quelque chose, cette McLaren 570. J'avais l'impression que tu l'avais déjà essayé et en fait c'est pas la même, c'est ça? Exactement, tu t'as pas faux dans ce que tu dis. Je l'ai déjà essayé, j'ai déjà essayé la McLaren 570S. Là, on est en train de parler de la 570 GT. C'est deux petites lettres, mais deux lettres qui font toute la différence. Eh ben on va regarder l'essai que t'as fait avec notre ami Nicolas Edet. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour en parler. Maurice, on est à bord de la 570 GT de McLaren. Bon, au niveau gueule, c'est à peu près la même que la 570S. Faut avoir l'œil pour voir la différence. Ouais. La différence se trouve à l'arrière. Oui, l'avantage c'est qu'on a un petit coffre. Alors, ça permet de mettre une veste, mais aussi des sacs. Enfin bon, on n'en met pas des tonnes non plus. Mais, 220 litres. Ouais, 220 litres. 220 litres à l'arrière et 150 à l'avant. Ouais. Donc ouais, c'est la super sportive qui a le plus de volume. Si on veut partir en week-end, ou si toi, je crois que t'es un grand joueur de golf. Ouais, alors. Je suis pas sûr qu'ils rentrent tes clubs derrière. Non. En tout cas, tu peux partir en week-end. J'en ai pas beaucoup encore, j'ai que la carte verte, donc le niveau est assez bas. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on met pas des choses très volumineuses, mais c'est vrai que je pense que ça dépanne pas mal pour un week-end, pour mettre un gros sac, parce que c'est vrai qu'à l'avant, en tout cas, le coffre est profond, mais on n'en met pas non plus des tonnes. On a mis deux valises là pour 2 jours. Deux petites valises, donc c'est. Donc plus ça, effectivement, tu te fais un long week-end. Ouais, complètement. On y va ? On y va, on va voir ce que ça donne ce petit moteur. Alors, le moteur pour le coup n'est pas nouveau, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, sur toutes les McLaren, quasiment, on a le même moteur. Parce qu'il y a une chose importante qu'on n'a pas précisé. Un des changements aussi apportés à cette voiture par rapport à tous les modèles précédents, c'est les portes. Ce sont les portes. Ouais, on a un accès qui est vachement plus facile, qui est beaucoup plus facile que sur une 650S ou une 675. Les portes sont plus écartées. Il va falloir parler plus fort par contre là, parce que c'est l'inconvénient de cette voiture, elle est bruyante. Alors ça, c'est problème de nombreuses GT et de super sport dans ce genre-là. Mais bruyante, précisons que ce modèle-là a une option. On a un échappement qui chante un peu plus. Ouais. Bon, après, c'est pas le genre de bruit désagréable non plus. On est bien coupé de l'extérieur, ceci dit. D'ailleurs, on a une belle chaîne IFI Borer Wilkins qu'on n'a quasiment pas utilisée parce que en fait, elle ne sert pas à grand chose. Ce moteur est tellement chantant en fait que on préfère écouter le bruit du moteur que la musique. Exactement. Alors si on décide de se mettre en mode sport ou track, c'est vrai que là on a quelque chose de beaucoup plus bestial, de très efficace. Le train avant est toujours aussi soudé, c'est-à-dire qu'entre la 570S, la base de cette voiture, et cette version GT qui est censée être plus confortable, plus haut de gamme, finalement on n'a pas énormément de différence en termes d'efficacité sur petite route. C'est vraiment on touche la perfection à mon sens. C'est surtout dans les chiffres. Lors de la conférence de presse McLaren hier, on nous annonçait les performances. C'est vraiment dans un mouchoir et honnêtement c'est monstrueux. Enfin, on s'est régalé ce matin. On peut à la fois, c'est ce qu'on disait, on disait les précédents modèles parfois si tu te disais bon, j'ai pas envie de m'arrêter pour acheter ma baguette ou ceci ou cela parce que c'est pas facile de s'extraire, c'est un peu la mission. C'est les voitures de course, les 650, les versions entre guillemets hautes, au-dessus de celle-ci chez McLaren, elles sont pas évidentes. Dans la vie de tous les jours quoi. Je trouve que c'est pas très pratique, ça braque mal, ça braque pas bien. Effectivement pour s'extraire au niveau des portes, au niveau de l'entrée, on a des passages comme ça. C'est vrai, faut être c'est une voiture on a une voiture ultra sportive dans ces cas-là, une voiture de course presque au quotidien. Et ici on a quelque chose de facile. On se rapproche de ce qu'on peut avoir dans une Porsche éventuellement. Une voiture assez simple, on monte de là, on fait ses courses. Sachant que, précisons pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a des portes à élytres, ici, des portes papillons, complètement vers le haut. Ce qui sous-entend aussi de faire attention quand on se gare à côté d'autres véhicules. Alors là, je vais me mettre en mode track, si ça te dérange pas, histoire qu'on fasse chanter un petit peu le moteur. Je m'accroche. Ouais, je déconnecte un petit peu l'ESP, mais de manière, on va dire, je vais le rendre plus permissif, et puis on va y aller. T'es prêt ? Allons-y. Allez. Voilà, ce qui est bien en fait dans cette voiture, c'est qu'on, par rapport toujours à la version S, de la 570, c'est
que cette version GT, on perd pas le côté bestial et sportif si on a envie. C'est que on peut vraiment obtenir, même sur une voiture qui est plus confortable en fait, au niveau de la suspension quand on est en mode normal, si on se met en mode track, on a quelque chose de bestial, quelque chose de sauvage et c'est génial. C'est génial d'avoir plusieurs personnalités dans une voiture pareille, quoi. Le freinage, Nico, on n'en a pas parlé. Ah oui, alors le freinage, on a des gros disques céramique carbone. Alors ce qui est bien avec la céramique carbone, c'est que ça freine tout le temps. Alors sauf quand c'est froid, alors il faut que ça chauffe d'abord un peu, hein, contrairement à des freins classiques. Mais là pour le coup, on se prend des jets négatifs au freinage, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est très très puissant et ça le reste tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est sécurisant finalement, c'est qu'on peut arriver vraiment des fois extrêmement, d'ailleurs trop fort dans certains virages. Mais on a une réserve sur le freinage, on tape dedans, ça s'arrête, c'est efficace. Alors l'autre inconvénient de cette voiture, c'est qu'il faut avoir mangé le matin. Quand on est passager en tout cas, parce que conducteur on ressent pas les choses, c'est un peu comme à moto. Et quand on est passager, on subit ce que fait le petit malin qui est au volant. Et résultat, au bout d'un moment, ça tricote un peu. Alors on aime ça, hein, mais voilà, pour être monté sur des voitures, dans des voitures de WRC, avoir une fois fait une spéciale en tant que faux copilote sur le Tour de Corse, on ressent un peu le même truc, c'est-à-dire que des fortes accélérations, des gros freinages, ça tourne dans tous les sens bien sûr, et forcément au bout d'un moment, il y a un côté montagne russe. Bon alors au moment du bilan, cette McLaren 570 GT, tu achètes? Ah moi j'achète, ouais. Moi j'achète. Combien d'ailleurs? On frise les 200 000 quand même, hein. Donc c'est pas à la portée de tout le monde évidemment. C'est pas non plus. Chez Ferrari, pour avoir ça chez Ferrari, on est à 250 facile, hein. On est quand même beaucoup plus cher chez Ferrari, il faut le savoir. Donc moi, mais déjà rien que pour le tarif, pour les prestations et surtout pour l'image, parce que faut pas oublier une chose, c'est que quand tu es au volant d'une McLaren, on te regarde avec un sourire. Dans une Ferrari, on te regarde avec on a envie de te cracher dessus malheureusement, parce que c'est plutôt mal perçu, surtout malheureusement dans notre pays. Là, les gens connaissent pas bien la marque, c'est plutôt élégant comme voiture, c'est british, donc il y a une bonne image naturelle, et donc rien que pour ça, à assumer au quotidien, une McLaren c'est plus sympa. C'est unique. Ouais. Donc moi j'achète. Vous avez fait durer le plaisir, hein. Tu m'étonnes, et pas qu'un peu. T'as pas envie de la rendre, la voiture? Le sac à vomi est fourni ou Non, ça va, on a réussi à se retenir, mais effectivement, ouais, t'es comme... on voyait quand même Nicolas changer de couleur, hein. Entre le moment où il était au volant et le moment où il était passager. Il se retenait un peu, on a l'impression, non? Sa décharge, c'était pareil pour moi, hein. C'est vrai que littéralement, tu subis le truc. Bon, alors attends, hein, replaçons les choses dans leur contexte. On était par moments sur route fermée à Tenerife. Il y a des virages dans tous les sens et forcément, on a roulé un peu fort. Dans la vie de tous les jours, dirons-nous, c'est pas ça non plus, hein. Ce qu'il y a d'important de noter vraiment dans cette voiture, c'est qu'on en a essayé pas mal quand même dans le garage des supercars. Et très clairement, c'est vraiment la plus confortable. Je sais pas si tu te souviens, on avait beaucoup aimé la Audi R8. Oui. La Audi R8, là où le bas blesse, c'est au niveau des rangements. Tu te souviens, on avait chacun 2 bagages cabine. Bon, on a eu quand même du mal, hein, à les rentrer dans la voiture. Là, tu peux en mettre 4 bagages cabine, tu vois. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais on parle d'une supercar, hein, tu vois. Donc, on parlait d'aller faire les courses avec, tes packs d'eau. Tu peux les mettre dans la voiture ce coup-ci. Tout en gardant, donc tu as tous ces aspects confort, les portes en élite qui en jettent littéralement quand tu sors ou quand tu rentres de la voiture, mais pour autant elles sont plus écartées, donc tu as plus de place pour rentrer à bord de la voiture. Les suspensions sont également plus souples quand tu es en mode confort. Donc ils ont vraiment fait du bon boulot pour le coup. Quand on te dit que c'est la McLaren la plus confortable, on te ment pas. Moi, ce que j'aime définitivement beaucoup chez McLaren, c'est le design. Alors Philippe, je crois pas que tu aies essayé la 570 GT, mais sur cet aspect design, apparence, et puis même, j'ai envie de dire, qu'en dira-t-on, qu'est-ce que tu penses de cette voiture?
Par définition, j'adore les voitures, donc j'adore ce type de voiture et celle-ci Ah, mais aussi. ça peut être clivant, un C'est- design non, d'ultra sportive. Hein. Je suis devenu beaucoup moins sensible au design Ferrari et beaucoup plus attiré par celui-ci. Voilà, donc ça peut être très clivant. C'est pour ça que je te pose la question. j'ai bien compris, mais en tout cas, je la trouve très belle. Et Ouais. je trouve aussi très belle une Ferrari. J'adore aussi la R8 énormément. Et cette voiture, elle se différencie, elle a son style, effectivement. Elle est ce côté british dont tu parlais, Driss. Je ne sais pas si c'est. On remarque peut-être que si elle était en vert anglais, on la verrait plus comme une voiture anglaise. Mais en tout cas, elle a un style très particulier. En plus, il y a quelque chose moi que j'adore et qui chante à mes oreilles, c'est le bruit du moteur. Et il y a rien qu'une accélération, ça y est, je suis enchanté. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus. Ouais. Driss, on en parle un petit peu de ce moteur. Vous le disiez dans le sujet, c'est quasiment toujours le même qui est décliné chez McLaren. Ses caractéristiques, c'est quoi? Ah non, c'est pas du tout quasiment, c'est exactement le même. Tu prends le moteur, alors qu'on explique déjà la nomenclature McLaren. Quand on dit 570 GT ou 570 S, c'est donc un moteur de 570 chevaux. C'est le même moteur qui équipe la 650, donc c'est le modèle plus sportif, qui a juste été dégonflé, enfin juste, hein, à 570 chevaux. Donc c'est un V8 biturbo et comme le disait Philippe, ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'à la ville, c'est la voiture british, faite à la main. Précisons-le, hein, quand même. Donc la finition, c'est splendide. Tu as un pavillon toit, enfin tu as un toit en verre qui ne s'ouvre pas pour le moment, qui sera probablement sur la version Spider. Donc tu as vraiment un raffinement british. Mais en même temps, une fois que tu passes en mode sport ou en mode track et que là tu désactives le SP, ce moteur est monstrueux. Tu prends un coup de pied aux fesses à 5000 tours et puis ça arrête pas. T'es collé à ton siège et puis ça freine, c'est monstrueux. Donc tu as un peu les deux profils. Alors toi qui as essayé la version S, je vous renvoie à l'émission 5, à l'épisode 5 de cette saison, si vous voulez revoir l'essai de la 576. Donc toi qui as essayé les deux, qu'est-ce que tu vois comme avantage et comme inconvénient sur cette GT par rapport à la S? On va se répéter encore une fois, le confort, c'est vraiment une voiture que tu peux envisager. On va pas exagérer, hein, je vais pas te dire que c'est la voiture tous les jours, surtout chez nous, c'est un peu mal vu d'aller au boulot avec une voiture comme ça. Ça dépend où tu travailles, mais faut voir. Mais Il c'est faut la vraiment prendre grise pour que ce soit discret. c'est une voiture facile à vivre. C'est ça, c'est que c'est vraiment, comme je disais, c'est confortable. On a eu la chance d'essayer la 675 LT. Alors là, c'est un avion, c'est un truc complètement, c'est dingue. Mais bon. Pour sortir ou pour rentrer de la voiture, t'as intérêt d'être souple. C'est super compliqué. Là, c'est aisé. Malgré, encore une fois, ces portes qui en jettent, mais c'est pas le truc le plus pratique. En général, les portes à élytres. Là, la question ne se pose même pas. et alors si devait y avoir un inconvénient à choisir une GT par rapport à une ES, ce serait quoi en dehors du prix qui est un petit peu plus élevé? On cherche encore. Pendant qu'on a fait l'enregistrement, le sujet vidéo, on a essayé de trouver les défauts de la voiture. Et je t'avoue que, alors bon, ça va être, c'est un truc, c'est rien, quoi. Moi, je disais, le GPS, je le trouve trop bas. Bon, c'est comme dans toutes les McLaren, il est au niveau du montant central. Il est un peu trop bas. Après, sur la GT, ils ont été intelligents. Ils t'ont mis un rappel de GPS au niveau du tableau de bord. Donc, cette critique-là n'a plus vraiment lieu d'être. Non, vraiment, on cherche encore, hein, cette voiture. C'est un truc de fou. La question que tu devrais me poser, c'est laquelle je choisirais. Et je te le dis d'emblée, c'est vraiment la GT. Ouais. Et pour finir, vous parliez du design qui est absolument sublime et qui met l'accent sur l'aérodynamique. C'est la première fois que, même en orange, je la prendrais parce qu'elle est super belle en orange. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.